Découvrez avec nous comment transformer courgettes et tomates en quelque chose d'incroyable. C'est parti. Commençons notre guide d'aujourd'hui en coupant la courgette en rondelles d'environ 1 cm. Ensuite, faites de même avec la tomate. Maintenant, dans un récipient, ajoutez 2 gousses d'ail haché, du persil séché, du sel, du paprika et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mélangez bien. Maintenant, prenez un petit plat, ajoutez un filet d'huile d'olive et étalez bien. Disposez les rondelles de courgettes dans le plat. Maintenant, c'est le moment de verser notre sauce spéciale sur chaque rondelle de courgette. Ajoutez les rondelles de tomates sur chaque rondelle de courgette. Ajustez le sel à votre goût. Et terminez avec du fromage mozzarella râpé et de l'origan. Qui a faim? Dites-le nous dans les commentaires. Cuisez au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et voilà! Votre pizza de courgettes et tomates est prête à ravir vos papilles. J'espère que vous avez apprécié cette recette inattendue. Croyez-moi, ça vaut le coup d'essayer. Et maintenant, la question qui brûle les lèvres. Qu'avez-vous pensé de cette pizza de courgettes et tomates? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune recette à venir. Gros câlin, et à la prochaine. Prêt à découvrir une préparation savoureuse et saine? Suivez-nous pour cette recette irrésistible. Nous commençons avec environ 350 g de brocoli. Retirez les tiges. Maintenant, prenons la partie restante pour une casserole. Ajoutez de l'eau chaude en quantité suffisante pour la recouvrir et laisser cuire. Une fois prêt, transférez-le dans un plat, en ajoutant une carotte râpée et 5 œufs. Avant de mélanger tous les ingrédients, défaisons les brocolis. Maintenant, remuons et mélangeons tout dans une seule préparation. Assaisonnons selon votre goût avec du sel, du poivre noir, de la paprika, des herbes fines, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 150 g de fromage mozzarella. Mélangez tout et faites cuire au four à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. C'est prêt. Pour ceux qui recherchent une option saine et savoureuse, cette recette est idéale. Nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à partager vos opinions et suggestions dans les commentaires ci-dessous. Mettez un pouce levé, car cela nous aide à toucher plus de monde, et profitez-en pour vous abonner également. Nous en restons là pour l'instant, mais nous nous retrouverons demain pour une nouvelle expérience culinaire délicieuse. D'ici là.
Suivez jusqu'à la fin, puis dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous commençons par casser 2 œufs dans un récipient. Ensuite, nous ajoutons 120 ml de lait, du sel, du poivre noir et des herbes fines à votre goût. Nous incorporons une cuillère à café de levure chimique et 130 g de farine de blé. Battez jusqu'à obtenir un mélange homogène. À présent, nous intégrons une pomme de terre râpée, une carotte râpée, une tomate hachée et de la ciboulette à votre goût. Mélangez bien. Dans un plat peu profond, versez un filet d'huile d'olive et étalez-le bien pour graisser. Versez le mélange dans le plat, en le répartissant uniformément. Faites cuire au four à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. Une fois bien cuit, saupoudrez environ 200 g de fromage mozzarella râpé et une pincée d'origan. Remettez au four, en maintenant la température à 180 degrés Celsius, pendant 10 minutes supplémentaires juste pour faire fondre le fromage. Regardez le résultat. Pour ceux qui recherchent un repas léger et savoureux, profitez de cette recette car elle en vaut vraiment la peine. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié, et si c'est le cas, mettez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois.